comme mode opératoire d'aller vers la population pour aller escroquer ce peuple-là dans les tasses pour prendre de l'argent sur notre population. Si on laisse ça trop évoluer, hein, nous allons nous retrouver où ce ne serait plus nous, c'est le peuple qui ira à la présidence réclamer leurs droits. Et puis, ça va nous coûter encore plus quand on sera là. Donc, c'est pour ça que nous sommes en train d'aller très très vite. Parce qu'aujourd'hui, le peuple béninois a besoin d'un souffle. Ils ont besoin. On ne va plus, on va tout faire pour que les tasses fantaisistes que le gouvernement a mis en place seront annulées. Tous les tasses fantaisistes que le gouvernement je n'aime pas appeler son nom, du chef de file qui est là-bas au Bénin, ils ont mis en place. Et nous allons les abroger parce que ça a été mis en place à partir du Parlement. Parce que c'est un Parlement qu'on ne reconnaît pas. Et ils ont utilisé le Parlement pour passer ces lois-là et qui sont revenus à l'exécutif et ils les ont appliquées. Vous ne pouvez pas demander, dans les contextes où on est aujourd'hui, où le Covid est en train de sévir, et à nos populations de payer des tasses sur même les latrines. Même pour creuser un puits à Cotonou, il faut demander la permission, il faut payer des tasses. Il y a une comédie qui est en train de se faire au niveau de notre pays. Mais nous comprenons que c'est l'inaptitude du gouvernement de faire une planification économique et d'une restauration économique qui les amène à ce niveau. Parce que vous savez, dans un contexte où on n'est même pas un pays à revenu intermédiaire, vous n'allez pas chez votre peuple vous n'allez pas chez votre population pour aller prendre des tasses. Vous créez des revenus intermédiaires. Donc, si vous me permettez, vous savez, il y a quelque chose qui m'a paru un peu bizarre. La dernière fois, je parlais d'un de nos compatriotes que je respectais beaucoup. Il s'appelle Lionel Zinsou. J'ai pu comprendre quelque chose qui m'a fait mal. J'ai eu l'amertume dans mon cœur. Que le gouvernement béninois, avec la Banque mondiale, a comme conseiller Rothschild. C'est qui Rothschild? C'est Lionel Zinsou travaille avec Rothschild. Maintenant, je commence par comprendre pourquoi, dans ces cas de figure, il a eu certaines positions vis-à-vis de notre pays. Et j'ai fait beaucoup d'autres découvertes pendant mes discussions avec les partenaires de développement. Et Rothschild ne peut pas être conseillé sans être payé. Et tout ça, là, maintenant, coûte beaucoup pour notre pays. Vous savez? Et il devient le porte-parole du gouvernement, pour défendre le gouvernement dans les institutions internationales. Je voudrais dire au peuple béninois que la situation reste précaire. Il n'y a pas assez de manœuvres. Si on laisse ce gouvernement, même si on ne fait rien, d'ici 2 ans, 3 ans, ils vont plier leurs bagages parce que les salaires ne seront pas payés. Parce qu'ils sont en train d'atteindre leur apogée au niveau du marché des capitaux, au niveau de la sous-région, avec la Banque centrale, au niveau du Sénégal. Ils ont tellement prêté, ils atteignent déjà un niveau donné. Parce que la Banque mondiale et puis le Fonds monétaire international ne peuvent pas leur permettre d'aller à plus d'un autre niveau. Vous ne pouvez pas le faire. C'est vrai, il y a eu le Treasury Bill de Covid qu'ils ont fait avec un pourcentage de 1,5 et à 2% qui leur permettra d'avoir d'autres revenus pour faire la substitution et pour la réorientation de leur crédit. C'est vrai, c'est des politiques d'ajustement au niveau des finances publiques. Aujourd'hui, quand tu prends nos dettes publiques, le niveau de nos dettes publiques, c'est très, très, très précaire. Et ils vont continuer toujours pas prêter. Donc, c'est pour ça que nous n'allons pas perdre le temps. Nous allons continuer par frapper à la porte à tout le monde
de nous assister à mettre en place un gouvernement de transition le plus tôt que possible. Ok. La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers, en sigle SONACOP, cette société de grande envergure semble être démantelée par les régimes en place, selon l'opinion publique. Partagez-vous le même avis? Chers journalistes, avant d'arriver là-bas, je voudrais faire un état des lieux. Vous savez, un pays en voie de développement doit avoir ce qu'on appelle une politique de développement. Les entreprises d'État, depuis que ce gouvernement est venu, ils ont bradé toutes les entreprises d'État. Vous savez, si aujourd'hui nous avions une calamité dans notre pays, supposons que la mer frappe toute la ville de Cotonou. Hein? Tout ce que le gouvernement peut faire, c'est de demander des aides de l'extérieur. Et ça va prendre 60 jours ou 90 jours pour le faire. Ce que nous appelons en termes financiers, force majeure, en cas de crise, c'est de prévoir l'incertitude. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La SONAPRA, qui est le poumon de l'économie, a disparu. Je ne veux pas dire que la SONACOP est une entité qui amène de revenus, des recettes pour l'État. Mais il y a ce qu'on appelle la restructuration des dettes. Quand je fais partie de l'équipe qui a ramené la SONACOP dans le giron de l'État, j'ai discuté avec le président Kérékou, parce que c'était mal géré. Nous avons ramené ça pour que le gouvernement fasse une restructuration et donner encore un nouvel air à la SONACOP. Mais il faut savoir, parce que j'ai cru entendre quelqu'un dire qu'il veut faire le social. Le gouvernement, sa fonction première est de faire le social et d'aider le peuple à avoir du boulot. J'étais dans le bureau de la SONACOP. Je suis allé là-bas. Pour ceux qui sont encore à la SONACOP qui me connaissent, j'étais encore très jeune. J'étais dans leur bureau. Si M. Fagou m'entend, il va leur dire. Si certains des directeurs de la SONACOP le savent, j'étais dans leur bureau. J'étais au tableau. J'ai restructuré la SONACOP. Moi. Et j'ai mis un SPV parce qu'ils avaient des dettes. Ils avaient des dettes. Et en ce moment, M. Fagou et puis, comment appelle-t-on, et l'ambassadeur, ils sont allés voir l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur de Bénin au Japon pour avoir de l'argent là-bas. Personne ne leur a donné de l'argent. Ils sont allés à Dubaï pour chercher de l'argent. Ils n'ont pas eu. Ils sont venus en Afrique du Sud. J'ai restructuré ça. Moi. J'ai restructuré cette SONACOP-là avec mon équipe et j'ai mis en place une facilité de 25 millions de dollars qui fait 12 milliards. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas de garantie. Ils avaient des dettes partout. Mais j'ai mis un SPV qui est intégré sans prendre les risques avec, les storage qu'on a au port, tout ça là. J'ai intégré tout ça là. Et je lui ai donné en ce moment 6 millions pour commencer, jusqu'à 12 millions. Ils n'ont même pas mis un franc. J'ai pu le faire en ce moment. C'est après un an, parce qu'ils n'ont pas payé, que je suis revenu voir le président Kérékou. Et j'ai dit au président Kérékou, il y a matière à inquiétude ici. Nous devons réintégrer ça dans le giron de l'État. Et nous devons peut-être rafistoler quelques aspects des conditionnalités avec l'État
Parce que ce que tous les gouvernements n'ont pas compris avec la Sonacop, ce n'est pas parce que